Comme vous venez de le dire, je suis rentrée et je me sens d'abord envahie par le sachet plastique. Je n'arrive pas à comprendre qu'on vive et qu'on ait le sachet plastique dans tout ce qu'on fait dans le quotidien. Et donc, à un moment donné, comme j'en avais marre, j'ai cherché à trouver une solution. D'abord, j'en ai parlé et tout le monde me dit, mais c'est comme ça, le sachet plastique, on ne peut rien faire, on vit avec. Et comme j'ai eu la chance de vivre dans d'autres pays où je n'avais pas le sachet plastique, je dis si ailleurs c'était possible, pourquoi pas ici? D'ailleurs, je pense qu'on est aussi intelligent que tous les autres. Et donc, si ça a été fait ailleurs, je me dis pourquoi pas. Et comme le moyen le plus simple que je dispose, ce sont les réseaux sociaux. Bon, évidemment, je me suis jetée corps et âme dans les réseaux sociaux. Oh, je pense que c'est parce que ça me tient à cœur et c'est surtout parce que je sais que c'est faisable. Je pense que je me suis lancée là-dedans en me disant c'est faisable et donc je ne le vois pas trop. Au départ, je ne l'ai pas vu aussi impressionnant parce que c'est vrai qu'au fil des jours, c'est devenu un combat réel. Je suis sollicitée, mais je m'investis vraiment pour que ça marche. D'où me vient l'énergie? Je pense que c'est tout simplement ma foi en ce que je fais. Je crois énormément. Et comme je suis souvent très passionnée, donc tout ce que je fais, je mets beaucoup de passion là-dedans. Je pense que c'est un premier pas louable. Je pense que ça montre une fois encore que les députés eux-mêmes qui travaillaient sur ce dossier, parce que bon, j'aurais appris que ce projet de loi était à l'Assemblée depuis quelques mois, voire années. Donc je pense que pour eux, c'est aussi l'aboutissement de leur travail et pour toutes les associations ou les ONG qui travaillent un peu depuis longtemps sur ce sujet de société, je pense que pour eux tous, c'est ouf. Mais pour moi, c'est un ouf, mais en me disant que c'est maintenant que le vrai combat va commencer. Alors, pour moi, quand j'ai lancé ma pétition, c'était deux objectifs. J'avais deux objectifs. Le premier objectif, c'était de sensibiliser les gens parce que j'estime qu'on ne peut pas laisser les gens mourir comme ça dans l'ignorance. Et donc, pour moi, c'était un objectif de sensibilisation. Le deuxième objectif, c'était évidemment être un élément de pression vis-à-vis de l'Assemblée. Celui-là est atteint, Dieu merci. Mais le premier objectif, qui est celui de sensibiliser, je pense qu'il faut qu'on mette plus d'énergie, plus de stratégie pour toucher plus de gens. Alors moi, j'utilise les réseaux sociaux parce que bon, c'est le moyen que je dispose. Mais pour toucher les gens, il faut aller vraiment partout, dans les quartiers, dans les villages, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans toutes nos communautés. Donc je pense que là-dessus, on a besoin de beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Pas forcément de ma part, parce que moi, je ne suis pas habilitée à le faire. Moi, j'utilise que les réseaux sociaux. Et donc, j'invite justement tous ceux qui ont les moyens de toucher nos populations à s'investir. Moi, je fais ce que je peux, mais bon, ça ne suffit pas. Il faut vraiment beaucoup plus pour changer les mentalités. La première alternative pour moi, c'est de revoir notre façon de faire. C'est-à-dire que quand on va acheter à manger, pour moi, la première chose, c'est de partir de sa maison avec son bol, avec son sac, avec son torchon. Pour moi, ça commence par ça. Deuxième chose, quand nos bonnes dames, les bonnes femmes vendent le akassa, le côme, le hablo, tout ça, qu'elles le vendent dans les matières végétales comme on les connaissait ces produits-là. Donc déjà ça. Maintenant, après, quand on va au marché, au lieu de rentrer avec 30 sachets, partons avec un cabas. C'est aussi simple que ça. Si je pars avec un panier, ben ça m'évite de rentrer avec 20 sachets. Si je dois acheter la bouillie, au lieu de prendre la bouillie dans ce sachet plastique, allons avec les bols. Donc, je pense que toutes ces alternatives existent. À mon avis, bon, les gens en parlent comme si c'est extraterrestre, mais pour moi, on vit déjà avec ces alternatives. La preuve, c'est que depuis 3 mois où je parle de ce problème, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs que j'ai croisés qui proposent déjà des alternatives. Donc, pour moi, les alternatives existent déjà. Ce qu'il faut maintenant, c'est de les soutenir, ces jeunes entrepreneurs, parce que pour pouvoir offrir des produits à toute la population, il faut qu'ils aient des moyens, il faut qu'ils puissent
industrialiser leur process. Bon, ce n'est pas en mettant 2 personnes pour coudre un sac que ça va suffire. Donc, il faut vraiment industrialiser ce marché-là. Et pour moi, d'ailleurs, je trouve que c'est une occasion pour beaucoup de personnes de s'investir. Alors, c'est vrai quand on parle de consommation du sachet plastique, il faut reconnaître qu'on ne peut pas tout enrayer parce que malheureusement, il y a des produits que nous consommons qui sont déjà dans le sachet plastique. Je prends l'exemple du spaghetti. Quand on achète le spaghetti, il est déjà dans le sachet plastique. Et donc, malheureusement, on ne pourra pas l'interdire. Par contre, au lieu de prendre ce spaghetti et de le mettre encore dans un autre sachet, mais si déjà je réduis le seul sachet dans lequel on me met le spaghetti, ça réduit déjà la consommation. Et donc, si individuellement, nous réduisons déjà notre consommation, ça devrait aller. Maintenant, par rapport aux produits, l'autre fois, j'ai croisé les bonnes dames qui vendent les papayes dans les feux et tout ça, je dis, elles ne sont pas obligées de mettre leurs papayes dans les sachets plastiques. Elles n'ont qu'à les mettre dans les, vous voyez, les boîtes comme les vendeuses de Araye. Voilà. Donc, elles peuvent les mettre dans des récipients ou quand le client le demande, ben, elles servent que le client. Donc, au fait, pour moi, c'est une occasion de chercher, voilà, d'innover. On peut innover et on peut trouver de très belles solutions. Vous allez vous rendre compte dans quelques années que nous aurons des gens ingénieux qui vont sortir des solutions. Mais je suis persuadée que des solutions, nous en avons plein. Alors, j'ai un dernier mot. Et alors, nous avons lancé le hashtag Sachet Heloué. Heloué, en fond, c'est danger, malheur, maladie, enfin peste, tout ce qu'on veut. Je voudrais que le Béninois, en regardant le sachet, qu'il voit la maladie. Parce que le sachet, il nous rend malade, il nous tue, il détruit notre environnement. Donc pour moi, c'est comme la peste. Fuyons le sachet plastique. C'est aussi simple que ça. Ne ramenez pas le sachet plastique dans votre maison parce qu'il va vous rendre malade et il va détruire votre sol. Donc pour moi, le sachet, c'est un danger que nous devons tous fuir. Watching